Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali, religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. Vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires, mettre des pouces bleus et n'oubliez pas de mettre la cloche pour avoir les autres revues de presse et les autres vidéos de ma chaîne. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali pour la revue de presse UPR de la semaine du 14 au 20 janvier 2019. À la une cette semaine, cahier de doléances, les Français veulent plus de justice sociale et fiscale. C'est la première synthèse des témoignages collectés dans les cahiers de doléances ouverts dans les mairies depuis le 8 décembre à l'appel de l'Association des maires ruraux de France, AMRF. La justice sociale, la justice fiscale, l'organisation des territoires arrivent en tête des doléances. Source, La Dépêche, 14 janvier. La justice sociale, la justice fiscale et l'organisation des territoires se heurtent de front aux grandes orientations de politiques économiques, les GOPÉ, définies par l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Ces trois revendications sont possibles uniquement dans le cadre d'une sortie de l'Union européenne. Il est de bon augure que cette connaissance commence à se répandre parmi les gilets jaunes. Bonjour tout le monde! France, gilets jaunes! Une lettre aux Français qui ferme le débat avant de l'ouvrir. Le retour de l'ISF est écarté d'un revers de main par Emmanuel Macron, pour qui la discussion doit aboutir à déterminer quel impôt l'on doit baisser. Parmi les thèmes abordés, la fiscalité et la question de la baisse des impôts. Mais Emmanuel Macron prévient, le retour de l'ISF n'est pas en débat. Ce que je sais, c'est que si je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, ils diraient bah, celui-là on a compris, il est comme les autres, dès qu'il y a un coup de grisou, lui il remballe ses idées, il est reparti. Non. Quel service public il faut fermer? Donc c'est un équilibre, le débat doit l'éclairer, moi je n'ai pas la solution. Je dis juste, je présente l'addition. Si on veut que l'État fasse beaucoup plus d'économies, va falloir renoncer à des missions, fermer beaucoup plus de services. C'est clair. Mais je ne vais pas vous mentir, on ne va pas augmenter l'argent qu'on met dans les collectivités locales. Déjà on s'engage à ne pas le baisser. Mais c'est un engagement. Source, l'Humanité, 14 janvier. C'est un grand débat national dans le périmètre des questions autorisées et définies par Emmanuel Macron lui-même. C'est aussi par l'Union européenne, puisque la suppression de l'ISF était exigée par la Commission de Bruxelles depuis belle lurette. Bref, cela a tout l'air d'une mascarade, comme cela est souligné ici par un maire, dans cette vidéo. Alors vous imaginez un débat présidé par un ministre avec les préfets qui choisissent ceux qui doivent intervenir. Mais cette mascarade permet néanmoins au chef de l'État de lancer sa campagne pour les élections européennes sur les deniers publics. Une petite caricature. Hop, 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 on s'arrête ici. Il y a le grand débat citoyen qui va commencer. C'est du VIP. Macron persiste et signe. Moi, où j'habite, on en trouve du travail. Mais c'est pas vrai partout, concède le chef de l'État. Source, l'Obs, 15 janvier. Le mouvement des Gilets jaunes a-t-il permis d'insuffler une once d'humilité ou de doute dans les propos présidentiels? Macron semble encore bien loin de comprendre ce que vivent ses concitoyens, à moins qu'il n'en ait cure. François Asselineau examine les réactions internationales à la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron, qui n'a cessé depuis son élection de faire la morale des chefs d'État étrangers, se prend maintenant le retour de bâton. Le président de l'UPR revient sur les diverses réactions internationales. Source, UPR, 15 janvier. Il faut peut-être arrêter les bêtises, dit Jean-Yves Le Drian, qui met en garde Macron. Le 9 janvier dernier, lors du Conseil des ministres, alors qu'était abordée la question de la réforme de la fonction publique et de l'État,
Jean-Yves Le Drian a tapé du poing sur la table, exhortant l'exécutif à ne pas créer une nouvelle crise avec les fonctionnaires. Source Europe 1, 16 janvier. Jean-Yves Le Drian est-il le seul gouvernement à prendre vraiment la mesure de ce qui se passe en France? S'il veut se positionner contre l'austérité imposée à la fonction publique, il faudra en toute cohérence qu'il se positionne en faveur du Frexit. En effet, les grandes orientations de politiques économiques, GOPE, imposent des restrictions sur les dépenses publiques primaires. Facebook change ses règles et la taille des groupes de gilets jaunes diminue. Le réseau social a introduit une nouvelle manière de compter les membres actifs dans les groupes Facebook, un outil utilisé notamment par les manifestants. À la suite de cela, le compteur officiel des gilets jaunes a perdu 1 million de personnes. Source Le Monde, 18 janvier. France, violence et désarroi des forces de l'ordre. Gilets jaunes à Bordeaux, un homme placé en coma artificiel, le préfet saisit l'IGPN. Olivier Beziade, 47 ans, père de 3 enfants, a été blessé samedi 12 janvier lors de la manifestation à Bordeaux, à l'angle de l'Apple Store, rue Sainte-Catherine. Sa femme témoigne. Le préfet a saisi ce lundi la police des polices. Source Sud-Ouest, 14 janvier. Les violences policières sont insoutenables. Le ministre de l'Intérieur et l'Élysée ont du sang sur les mains, car ils continuent à donner des consignes répressives face à des manifestants pacifiques dans leur immense majorité. Le gouvernement exclut l'idée d'abandonner l'usage des LBD dans les manifestations. Interrogé devant le Sénat sur la possibilité d'interdire l'usage des lanceurs de balles de défense pour le maintien de l'ordre, Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, a balayé l'idée, arguant du fait que des policiers auraient pu être lynchés sans ces armes. Source RT France, 17 janvier. Au lieu de cela, eh bien pire, des LBD 40 plus puissants ont été commandés par le gouvernement. Policiers armés de LBD 40 en marge des manifestations des Gilets jaunes à Paris le 15 décembre 2018. Les forces de l'ordre, ils s'en foutent, c'est des pions. Les suicides continuent dans la police. Effet Gilets jaunes oblige, les forces de sécurité sont très sollicitées par le gouvernement, alors qu'elles semblaient déjà exsangues en 2018. Les suicides continuent à endeuiller la police, après une année 2018 noire de 88 suicides. L'association Uniforme en danger lance l'alerte. Source RT France, 14 janvier. Les forces de l'ordre ne font qu'obéir aux ordres de Macron et de Castaner. Ils sont pris entre des consignes qui doivent révulser nombre de policiers et la nécessité de conserver leur emploi pour nourrir leur famille. Le tout avec des moyens budgétaires fortement réduits. France, incompétence, arrangement et corruption des élites. Droit de succession, le carton rouge de la Cour des comptes à l'État. À la suite d'une erreur de l'administration, l'État a comptabilisé 1,5 milliard de recettes de droits de succession sur l'année 2018, au lieu de l'année 2017. La Cour des comptes pointe une conduite du changement défaillant, un manque d'anticipation, un calendrier peu pertinent, dans un référé public ce mercredi. Source Les Échos, 16 janvier. La faille résulterait d'une réorganisation des services, inquiétant lorsque l'on sait que le gouvernement souhaite réduire massivement les effectifs du fisc. Claude Guéant définitivement condamné à 1 an de prison ferme. La Cour de cassation a rejeté mercredi le pourvoi en cassation de l'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant dans une affaire de détournement de fonds publics. Source Vosges Matin, 16 janvier.
Nous n'avons pas l'habitude de voir confirmer la prison ferme pour des responsables politiques qui ont mis la main dans le pot de confiture. Guéant a-t-il condamné pour l'exemple ou pour montrer que l'État compte laisser passer moins de choses afin de remonter dans l'estime du peuple? Reste à savoir si ce haut fonctionnaire effectuera vraiment sa peine de prison ferme. De nombreux antécédents donnent à penser le contraire. Affaire Alstom General Electric, un député saisit le parquet de Paris et soupçonne Macron. Dans une lettre transmise jeudi au procureur de la République de Paris, Olivier Marleix met en cause Emmanuel Macron, s'interrogeant sur le rôle de l'ex-secrétaire général adjoint de l'Élysée et ministre de l'économie dans cette vente au groupe américain General Electric en 2014. Source Le Figaro, 17 janvier. Un documentaire intitulé La guerre fantôme explique le désastre Alstom et le rôle de Macron. Ce dernier est protégé par l'immunité présidentielle, mais cela peut changer si les députés décident de lancer la procédure de destitution. Au fait, pourquoi le député Marleix ne signe-t-il pas le lancement de la procédure de destitution? Alexandre Benalla a conservé son téléphone crypté secret défense après son éviction. L'ancien chargé de mission à l'Élysée a gardé son téléphone Théorème ultra sécurisé jusqu'au 11 janvier. Cet équipement ne lui a jamais été réclamé par la présidence, selon le Canard enchaîné. Source LCI, 16 janvier. Passeport diplomatique, téléphone sécurisé. Décidément, Benalla a quitté l'Élysée avec armes et bagages, littéralement. La quasi-immunité dont il semble jouir, certainement du fait de sa proximité avec le président, est particulièrement choquante, alors que les gilets jaunes sont jugés en comparution immédiate. Transparence, seuls 61 députés sur 577 seraient en règle sur leur déclaration d'intérêt. La plateforme d'information sur les parlementaires français, Projet Arcadie, a développé un rapport inquiétant sur la transparence des députés. 90% des députés n'ont pas informé les Français par l'intermédiaire d'une déclaration d'intérêt, ce qui pose question sur de potentiels nombreux conflits d'intérêts. Source 20 minutes, 16 janvier. Jacques Toubon ne comprend pas que son niveau de rémunération puisse choquer. Le défenseur des droits est revenu sur le montant total de ses différents revenus, qui serait de 30 000 €. Source France Info, 17 janvier. Jacques Toubon explique que tout est légal. Mais quel niveau de déconnexion de la réalité faut-il atteindre pour ne pas comprendre que de tels niveaux de revenus puissent choquer? Il devrait faire un tour dans la rue pour parler aux gilets jaunes précarisés. Le défenseur des droits, Jacques Toubon, le 30 janvier 2018 à l'Élysée. Gouvernement Philippe, le recasage des membres de cabinet commence. Ces derniers jours, 3 membres de cabinet, notamment à Matignon, ont été discrètement bombardés à de beaux postes, signe d'une fin de règne annoncée pour Édouard Philippe. Source L'Obs, 14 janvier. Après les proches conseillers de Macron qui ont quitté l'Élysée, ces conseillers du Premier ministre ont-ils senti le vent tourner? Les rats quittent le navire en pleine tempête des gilets jaunes. Privatisation, délocalisation et échec industriel. Transport, première privatisation de ligne SNCF. La phase opérationnelle de la mise en concurrence des lignes Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux a été lancée jeudi par le ministre des Transports. Résultat de la réforme ferroviaire, la libéralisation se fait au détriment des usagers et des cheminots. Source L'Humanité, 11 janvier. L'ouverture du marché du transport ferroviaire de passagers était pour 2019.
comme demandé par la Commission européenne. Sans surprise, libéralisation ne rime pas avec service public. L'UPR prévoit la renationalisation des grandes infrastructures nationales, dont les chemins de fer. PSA passe par la Pologne pour doper la production de son moteur phare. Le groupe automobile a inauguré le 17 janvier à Tychy, en Pologne, une nouvelle chaîne de montage pour son moteur essence 3 cylindres EB Turbo PureTech. Montant de l'investissement 250 millions d'euros. Source, l'Est républicain, 17 janvier. L'Europe, c'est le progrès, surtout pour les grandes entreprises qui peuvent jouer avec les coûts de main-d'œuvre sans restriction. Article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, TFUE. Inauguration à Tychy, Pologne, de la ligne de montage du moteur essence 3 cylindres EB Turbo PureTech. Fincantieri, ce partenaire de Naval Group, qui joue un inquiétant double jeu. En dépit de son alliance avec Naval Group, qui est français, comme son nom l'indique, Fincantieri ne semble pas jouer le jeu de l'exportation avec son partenaire français. Fincantieri reste agressif dans les pays où Naval Group est pourtant en première position pour remporter des commandes, notamment en raison de références passées fortes, au point même de saboter les chances de son partenaire français dans certains de ces pays. Source, La Tribune, 19 janvier. Au jeu de la concurrence internationale, les Français semblent encore une fois bien naïfs, du moins le gouvernement, qui a poussé à cette alliance entre l'italien Fincantieri dans un domaine industriel de pointe. Technip, Alstom, Alcatel, les crashs des Airbus 2 façon Macron. Après un mariage annoncé entre égaux, soutenu par Emmanuel Macron, l'américain FMC finalise son absorption du groupe Technip. 2 fois plus petite, la firme texane a imposé les siens à tous les postes de direction. Retour sur ces opérations soutenues par l'actuel président de la République, qui se sont soldées par de cuisants échecs pour l'industrie française. Source, Sputnik, 18 janvier. La stratégie industrielle de Macron est un échec total qui s'apparente à une cession progressive de tous nos fleurons industriels. Naïveté coupable ou haute trahison? That is the question. Au bout du compte, Macron restera dans notre histoire comme le destructeur numéro 1 de l'industrie française. Pour le plus grand profit de qui? That is the question, ça aussi. Et je vous laisse dans la charmante compagnie de Basuda Mukherjee pour découvrir l'Europe et le monde. Europe. La haute trahison du traité d'Aix-la-Chapelle. François Asselineau décortique, article par article, le traité d'Aix-la-Chapelle, que Macron va signer avec Merkel le 22 janvier 2019. Il n'est pas besoin de la moindre exagération pour être scandalisé. À l'insu des Français, Macron décide tout seul de céder des intérêts français fondamentaux, alors que l'Allemagne ne donne strictement rien de concret en échange. Prenez connaissance de ce traité et jugez-en par vous-même. Source UPR de 18 janvier. Et oui, comme d'habitude, nous sommes le dindon de la farce. Je rajoute que j'ai trouvé sur le Wikipédia en allemand une partie critique où il est dit « Le Vertrag von Aachen, traité d'Aix-la-Chapelle, a également suscité des critiques. L'ancien président de la République tchèque, de 2003 à 2013, Václav Klaus, a qualifié le traité de « traité secret sur la fusion de facto de la France et de l'Allemagne », qui vise à dominer l'Europe sous le nom Franco-Deutschland. Il inscrit cela dans la tradition politique de Hitler et de Napoléon. Il craint également qu'un nouveau super-État naisse dans un projet d'intégration parallèle avec l'Union européenne. Et il est dit aussi que,
La porte-parole du groupe parlementaire pour la politique de désarmement du parti Die Linke, c'est-à-dire la gauche, Sevim Dadelen, considère le traité comme une attaque générale contre les politiques de régulation des exportations d'armes. Bonjour, bonsoir à tous, j'aimerais ouvrir une parenthèse. En effet, je rajoute qu'une loi allemande de l'an 2000 interdit en effet à l'Allemagne d'exporter des armes dans des pays en guerre. Je referme la parenthèse. Et elle plaide en particulier contre l'exportation de technologies de guerre en Arabie Saoudite, que le traité permet. Elle critique également le fait que ces conséquences sont à peine rapportées dans les médias. Droit à l'oubli, l'avocat général de la Cour de justice de l'UE va dans le sens de Google. L'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne a clairement désavoué la CNIL sur la question du droit à l'oubli, permettant ainsi à Google de remporter une première bataille. La Cour de justice de l'Union européenne doit désormais trancher et suivre l'avis ou non de son avocat général. Source Clubic, 13 janvier. Le droit à l'oubli fait partie des propositions du programme présidentiel de l'UPR, qui, grâce au Brexit, se passera bien de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne. L'incroyable gâchis des 700 millions d'euros d'aide européenne alloués à la France pour le développement rural. Bruxelles a alloué 700 millions d'euros à la France pour le développement de projets ruraux à dépenser entre 2014 et 2020. À un an de l'échéance, seulement 3% de l'enveloppe ont été dépensés. Le reste pourrait bientôt être perdu. La responsabilité incombe aux régions et à l'État. Jusqu'en 2014, c'était l'État qui gérait le fonds Leader et tout fonctionnait très bien. Mais cette année-là, il a confié la gestion des dossiers aux régions. Source Europe 1, 14 janvier. Quand la complexité des aides européennes, rappelons qu'elles sont en réalité surfinancées par les contribuables français, qui versent bien plus à l'Europe qu'ils ne reçoivent, s'ajoute à l'incompétence des régions, le gâchis est total. Bruxelles promeut pourtant le renforcement des compétences de ces derniers. Mais quand donc les Français vont-ils enfin ouvrir les yeux sur la destruction tout azimut de la France? Rejet du projet d'accord sur le Brexit, l'analyse de François Asselineau. François Asselineau revient sur le vote de la Chambre basse du Parlement britannique, la Chambre des communes, en défaveur du projet d'accord sur le Brexit qui avait été préparé par Theresa May. Il en tire les enseignements pour la France et le Brexit. Source UPR, 19 janvier. Le cabinet de Theresa May s'inquiète de complots anti-Brexit de parlementaires. La presse rapporte que des députés comptaient déposer des amendements afin d'empêcher les plans de Theresa May sur une sortie de l'Union européenne. Le peuple britannique a voté pour quitter l'Union européenne et il est primordial que les élus politiques respectent ce verdict, a dit une porte-parole de Downing Street. Toute tentative visant à retirer le pouvoir du gouvernement à remplir les conditions légales d'une sortie ordonnée en ce moment historique est extrêmement inquiétant. Toute tentative visant à retirer le pouvoir du gouvernement à remplir les conditions légales d'une sortie ordonnée en ce moment historique est extrêmement inquiétante. Source Le Monde, 20 janvier. Ne pouvant revenir sur le référendum du Brexit, sur lequel le peuple britannique s'est exprimé sans appel, certains parlementaires essaieraient de court-circuiter l'expression démocratique en mettant des bâtons dans les roues de l'exécutif. Les européistes montrent ainsi leur vrai visage, celui des coups bas et de la haine de la démocratie. Zone euro, forte baisse de la production industrielle en novembre. La production industrielle dans la zone euro a diminué de 1,7% en novembre. Sa plus forte baisse depuis près de 3 ans, montrent les statistiques publiées lundi par Eurostat. Sur un an, la chute atteint 3,3%, alors que le consensus l'a chiffré à 2,3%. Source La Tribune, 14 janvier. La zone euro continue d'enregistrer des performances records de faible croissance
et de désindustrialisation, essentiellement due à une monnaie trop forte qui pèse sur la compétitivité de nombreux pays, dont la France. Eh oui. Monde. La Russie en passe de dégager un excédent commercial record. Le solde positif a bondi de 65% sur 11 mois. Le record de 198 milliards de dollars qui date de 2011 devrait être battu. Source Les Échos, 15 janvier. C'est l'exact inverse de la zone euro. Ce chiffre est certes dû en grande partie aux hydrocarbures, mais il montre aussi l'échec des sanctions européennes et américaines contre la Russie, qui ont permis à Moscou de redynamiser son agriculture et son industrie. Eh oui! La Russie en passe de dégager un excédent commercial record. De janvier à novembre 2018, les exportations russes ont progressé de 27,5% à 410 milliards de dollars. En photo, le port de Saint-Pétersbourg. Gazoduc Nord Stream 2. Les États-Unis s'en prennent directement aux entreprises européennes. Washington maintient la pression contre le projet du gazoduc germano-russe, Nord Stream 2. En menaçant de sanctions les entreprises allemandes impliquées, source La Tribune, 13 janvier. Les États-Unis utilisent leur scandaleuse loi extraterritoriale pour soumettre l'Allemagne et l'Europe à leurs priorités géopolitiques. La lutte obsessionnelle contre la Russie et la vente de gaz naturel liquéfié au marché européen. Maroc. Les écoles enseigneront les matières scientifiques en français. Dans le but d'éliminer l'écart de niveau qui existe entre les élèves des écoles privées et publiques dans l'apprentissage des matières scientifiques, le ministère marocain de l'Éducation a décidé de généraliser l'enseignement de ces matières en français. Source Sputnik, 18 janvier. Le recours au français ou à l'arabe dans l'enseignement est un débat récurrent au Maroc. Le choix du ministère de l'Éducation montre toute la modernité du français, langue internationale en pleine croissance. Dans la recherche scientifique, il reste très utilisé, mais est en perte de vitesse face à l'anglais ultra-dominant. Qu'attend la France pour défendre la place de sa langue dans le monde aux côtés des pays francophones? En attendant, c'est un média russe plutôt qu'un média français qui relaie cette information. Aïe! Hashtag 10 Years Challenge. Sur les réseaux sociaux, un petit jeu qui n'est pas sans conséquences. Le vous d'il y a 10 ans opposé au vous d'aujourd'hui, c'est le concept du hashtag 10 Years Challenge, qui s'est emparé de Facebook, Instagram et Twitter depuis quelques jours. L'idée est de placer côte à côte votre photo de profil de 2009 et celle de 2019. Ce sursaut nostalgique pourrait receler un risque pour votre vie privée en fournissant aux géants de l'Internet une opportunité pour développer la reconnaissance faciale ainsi que des informations importantes sur l'évolution de votre vie. Source RTBF, 16 janvier. Les jeux et les tendances sur les réseaux sociaux cachent souvent des objectifs marketing de collecte d'informations qui peuvent également servir les dérives totalitaires des États. C'est pourquoi de plus en plus d'internautes se tournent vers des solutions alternatives qui garantissent le respect de la vie privée, comme le moteur de recherche français Quant. Mark Zuckerberg et son hashtag 10 Years Challenge. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bye, bon week-end et bonne semaine à tous. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Et la deuxième partie de la vidéo sur Bollywood, pour les années 90, 2000, 2010, devrait bientôt sortir dans les prochains jours. J'espère que ça sortira cette semaine. Et Inch'Allah. Et bonne chance dans la life, les enfants. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!